Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut, Alex. Je suis content. Pour Écoute, plein de raisons, mais je suis content. ça va être le genre de show qu'on rentre dans les coulisses du hockey. Je pense que les téléspectateurs vont vraiment apprécier. Mais c'est parce que pour des passionnés comme nous, d'abord de télé, mais du sport, Ouais. de rentrer justement dans ces coulisses-là, ça va être bien fun. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, notre invité cette semaine. Il est le producteur senior hockey à RDS, Martin Brière, qui est avec nous autres. Un gars de Même- Chambly. Exact. Puis même les gars en arrière, notre producteur, Ouais. nos caméramans, t'es bien content parce que tu sais, le gars parle le même langage. Hein? Absolument. Ça va être bien le fun, je vous le dis. Là, un beau 24 minutes Ouais. passées avec lui. Donc, on s'arrête tout de suite et puis bienvenue à Sport Express. François, lorsqu'on regarde un match de hockey à la télévision, écoute, ça prend un chef d'orchestre, ça prend des gens derrière la caméra, des gens qui vont amener les images, les reprises. Beaucoup de travailleurs dans l'ombre. Exactement. Et surtout, eux autres, ils aiment ça depuis quelques semaines avec leur 5G, hein, les reprises 5G et tout ça. On va aller rejoindre chez lui. À Chambly. À Chambly, exactement. Il est le producteur senior hockey des matchs à RDS. Martin Brière est avec nous. Salut, Martin. Salut, Martin. Salut les gars. Hey Martin, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation parce qu'on a tellement de choses à se dire, surtout le hockey en pandémie. Écoute, habituellement, vous êtes sur place, ça a été complètement le contraire cette année. Mais avant d'être, moi, je veux qu'on revienne un peu en arrière, avant d'être producteur senior au match du Canadien, il faut commencer à quelque part. Écoute, c'est devenu comment, toi, pour toi, cette passion-là pour le hockey, une chose, mais de vouloir être derrière la caméra, de vouloir être producteur pour des matchs de hockey? Ben, en fait, ça s'est fait automatiquement, je te dirais. Mon père, Claude, était l'analyste à la soirée du hockey à l'époque. Et pour ceux qui se souviennent, le fameux Vendredi Saint, c'était lui qui était l'analyste durant les entractes. Fait que plus petit, évidemment, il y avait moins de sécurité qu'aujourd'hui. Fait que j'allais au forum, je me promenais. Et puis, c'était tout simplement naturel. Oui, j'ai joué au hockey, mais j'ai grandi dans le milieu de la télévision. Puis, dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé avec Molstar, qui était l'entreprise à laquelle mon père travaillait. J'ai commencé Stats en haut sur la passerelle. Puis tranquillement, tu fais les étapes. Stats, assistant à la production. Tu fais d'autres disciplines. J'ai fait les Jeux olympiques en 96. Puis tu continues. Puis après ensuite, l'aventure avec RDS a débuté en 2006. Et depuis ce temps-là, ça se poursuit. Hey Martin, tu l'as dit, ton père était analyste à la télévision. On le voyait, il était là lors des entractes. C'est lui qui passait ses commentaires, qui analysait les matchs. Souvent, on va voir les enfants des gens qu'on voit à la télévision vouloir suivre les traces de leurs parents et être eux aussi à l'écran. Est-ce qu'il y a eu une passe que tu t'es dit, moi aussi, je vais être comme mon père, je vais être devant la caméra, ou tout de suite, tu t'es dit, moi, je préfère être un petit peu plus discret et être en arrière? Et quand lui il était à la caméra, devant la caméra, moi, j'étais trop jeune encore. Oui, je voulais faire ça, mais j'avais pas d'idée exactement qu'est-ce que je vais faire. Je vais être en télévision, je vais être dans le hockey. Puis en étant stats en haut à la passerelle du vieux forum à 16 ans, tout de suite, j'avais compris que je ne serais pas en avant de la caméra, puis j'aime ce que je fais, tout le travail qui est derrière la scène, qu'on ne voit pas. Je trouvais ça cool. J'étais dans le forum, j'allais juste à me pencher, puis je voyais la game. J'étais sur place en 1993 quand ils ont gagné la Coupe Stanley. Wow, comme Alex. Jamais ça m'a vraiment traversé l'esprit d'être devant la caméra. Je voulais être dans le milieu. C'est ce que j'ai réussi à faire. Puis depuis ce temps-là, c'est juste une belle aventure. Tu sais, sans entrer dans tous les détails, parce que ça a changé, là, le domaine de la télévision au Québec depuis justement ces années-là. Surtout que maintenant, il y a de la compétition. On veut se réinventer. TVA Sport est là maintenant. Il y a RDS également. Jusqu'à quel point la technologie a changé votre travail? Parce que justement, tu regardes justement la fameuse Coupe Stanley de 93. Moi, je l'ai enregistrée à la maison. Puis l'année passée, vous les passiez en boucle. Là, il n'y avait plus de sport. Fait que c'était que ça que l'on refaisait, remonter des matchs des années 70, des années 80, des années 90. Et c'est là que tu vois que le décor visuel a complètement changé.
Moi, je trouve que pour les arbitres, c'est moins bon maintenant parce qu'on voit toutes les pénalités qui échappent. Mais pour vous autres, c'est autre chose. Ça doit être extraordinaire travailler dans un événement, dans un élément comme ça maintenant. Ah oui, bien écoute, tout est beaucoup plus vite. À l'époque, même avant moi, si tu veux juste diffuser une reprise du dernier arrêt de Carey Price, c'était long. Tu avais des grosses bobines, puis il fallait que tu recules, puis tu passais juste une reprise. Maintenant, on est capable d'en passer 2 puis d'en passer 3 parce que c'est des ordinateurs qui enregistrent toujours. Mais en même temps, le match est plus vite aussi qu'à l'époque. À l'époque, si tu regardais des vieux matchs, c'était 2h30, 2h40, des fois c'était 3h. Il y avait plus de pauses commerciales. En fait, c'est pas vrai. Il n'y en avait pas plus, mais c'était séparé différemment. Maintenant, tout est beaucoup plus vite, là. Ça siffle, les arbitres, ils lancent la rondelle rapidement. C'est une question d'adaptation, mais la technologie est là aussi pour nous aider. Hey Martin, on est chanceux, on passe l'émission au complet avec toi, donc on va avoir le temps de jaser de plusieurs sujets. Tu nous as ouvert une porte tantôt, tu as dit que tu as participé aux Jeux olympiques, dans les coulisses des Jeux olympiques. Comment ça a été pour un producteur comme toi de participer aux Jeux olympiques? On sait que les athlètes, écoute, c'est le rêve ultime de tout athlète de participer aux Jeux olympiques. Toi, dans ton rôle aux Olympiques, si tu pouvais nous en dire un peu plus? Oui, mais je suis allé 2 fois sur place. Je suis allé à Salt Lake City et je suis allé à Vancouver. Dans les 2 cas, c'était pour le hockey, évidemment. Mais ma première expérience, c'était en 1996. C'était les Jeux olympiques d'Atlanta. Ouais. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une émission de fin de soirée qui était un résumé de la journée, qui était en direct du Vieux-Port de Montréal. Et donc, le matin, on s'en allait à Radio-Canada. On regardait tous les événements. Puis ensuite, on se faisait des réunions. Puis, OK, pour le résumé, on va se garder ça. Et c'est d'ailleurs là, je me souviens encore de la conquête de la médaille de bronze Denis Pelletier, qui avait gagné en 96. Fait que c'était ma première expérience derrière la caméra, mais qui était différent du hockey, d'autres disciplines, un rythme de travail qui était différent. Là. C'était 1 mois sans arrêt parce qu'évidemment, les Jeux durent 2 semaines, mais il y a un petit peu de préparation aussi à faire avant. Puis à chaque soir, on se rendait au Vieux-Port. Il y avait une unité mobile de Radio-Canada qui était là à l'époque. Et puis, ça a été un super beau 2 semaines. Puis après ça, ben, ça a été le début parce que j'en ai fait plusieurs. Mais évidemment, on ne peut pas comparer au Vieux-Port de Montréal. Mais quand tu compares avec Salt Lake City et Vancouver, quand tu es sur place, là, tu vis vraiment les Jeux olympiques. C'est différent. Tu sais, bon, je sais que ton employeur peut regarder l'émission. Sans parler budget, est-ce que, par exemple, on parlait de la technologie qui est de loin supérieure à ce que c'était avant. Est-ce que ça se peut maintenant puis c'est correct aussi, est-ce qu'on travaille avec des contraintes budgétaires? Est-ce que tu pouvais faire des choses, admettons, en 96, de voir ça dans le Vieux-Port à grand déploiement? Pas trop certain que tu reverrais ça en 2021. Est-ce que ça, sur ce point-là, des fois, tu peux t'ennuyer de certains trucs de l'époque? Peut-être pas ennuyer. On s'ajuste. Puis, c'est rendu plus gros aussi. Tu parles de la technique. Ouais. Non, c'est vrai qu'un setup dans le Vieux-Port, je pense pas qu'on verrait ça aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, il y a une contrainte qu'on doit vivre à tous les jours dans la diffusion d'un match. C'est les ventes. Ouais. C'est les commanditaires. Ça a changé beaucoup. Je pense que c'est ça, pour moi, en tout cas, qui m'a fait réaliser, qui m'a fait changer, pas la façon de faire, mais c'est plus difficile de raconter des histoires, des storylines, comme on appelle, sur la game, quand tu as un tableau commandité, quand tu as des reprises commanditées, quand tu as des pauses de voix commanditées, quand tu as des logos pour aller à la pause. Je trouve que ça enlève un peu l'excitation d'un match. En même temps, c'est à 2 tranchants. Un match qui est vraiment plate et qui ne se passe pas grand-chose, tu es content d'avoir ces commandites-là parce qu'au moins, ça fait ça à faire. Mais dans un match où l'intensité est là, il y a beaucoup de reprises à montrer, il y a des choses intéressantes, là, comme les matchs contre Edmonton il y a quelques semaines pour finir la saison. Là, les commandites, les ventes, là, c'est plus difficile de les faire passer. Évidemment, on les fait tous passer parce que, dans le fond, c'est ça qui paye un peu le salaire de l'entreprise, un peu tout le monde. Mais des fois, j'aurais aimé ça passer cette reprise-là, mais il reste 4 minutes en 3e période, puis il faut que je passe la commandite, fait que je vais le faire. Pour moi, c'est ce qui a changé le plus la façon, c'est d'avoir un peu les mains liées. En même temps, je comprends que c'est ça qui assure la survie du gros contrat de hockey à RDS. Hey Martin, je veux que tu nous parles un peu des étapes que tu as franchies. On en a parlé un peu tantôt, vite, avec Alexandre,
pour se retrouver producteur exécutif, tu as gravi les échelons. Comment ça t'a été proposé? Est-ce que tu as dû postuler sur le poste? Est-ce que tu as fait tes preuves et on a dit, bon, ben Martin, tu es notre homme de confiance. Parle-nous du processus pour se rendre jusqu'où tu es présentement. Oui, bien quand j'étais à Monstar, ben c'est ça, j'étais assistant à la production. Puis tranquillement, on montait, puis mon père, il dit T'es-tu prêt d'essayer? Je vais l'essayer. Fait que pendant 5-6 matchs, j'étais dans l'unité de production au Centre Bell, puis j'étais assis à côté du producteur, puis là, je regardais les 3 périodes, puis le match suivant, tu vas faire une période. OK? Le match suivant, tu vas faire 2 périodes. Le match suivant, tu ne feras pas de période, tu vas juste faire le segment d'ouverture, tu vas faire le segment de fermeture. Fait que tranquillement, ça a pris 5-6 matchs comme ça, tranquillement. Et finalement, mon premier match que j'ai fait tout seul, je veux dire, pas d'autres producteurs à côté de moi. Évidemment, il y a toute l'équipe technique, là. C'était je vais m'en souvenir toute ma vie, c'était le 2 janvier 2001 à Long Island. C'est le premier match que je produis. Le Canadien gagne 3-0 et José Théodore score un but pour le Canadien. Fait que je vais toujours m'en rappeler. Fait que c'est ça, tu y vas graduellement. Tu peux pas passer dans la chaise du producteur ou du réalisateur tout de suite. Tu as de l'apprentissage à faire, il faut que tu regardes. C'est sûr qu'en étant stats au début, mais j'entends tout ce qui se passe dans l'unité de production, dans mes oreilles, mais il y a une grande différence entre juste l'entendre puis le vivre. Puis là, quand tu es assis à la chaise, c'est toi qui décides des reprises que tu veux faire. C'est toi qui décides du tableau que tu veux passer. Évidemment, il y a une bonne complicité avec Marc Denis et moi sur le travail d'équipe, mais en bout de ligne, c'est toi qui vas prendre la décision finale. Fait que ça a juste été un cheminement naturel qui s'est fait tranquillement. Puis, maintenant, ça fait déjà 20 ans de ce premier match-là tout seul. Moi, je peux te dire quelque chose. Je suis témoin un peu de cette complicité-là parce que je travaille. Un de mes territoires, c'est la Rive-Sud. Souvent, je vois Martin lors des entraînements du Canadien à Brossard, dans une autre vie, quand on avait le droit d'y aller là, avant la COVID. Mais quand on avait le droit, exact. Exact, mais peut-être que ça va revenir en septembre. Mais ceci dit, moi, je te voyais là, souvent en discussion avec ton analyste, tout ça, puis vous jasiez ensemble. T'sais, un match de hockey, c'est comme une grande pièce de théâtre. C'était préparé d'avance, dans le sens, est-ce que des choses que vous parlez, par exemple, de McDavid ou vous arrivez avec une stats de Tatar, est-ce que ça a été discuté, ça, avec Marc, justement, le matin de l'entraînement? Vous avez fait un petit schéma puis dit, regarde, ce soir, on s'enligne vers ça? Pour les segments d'ouverture, le bloc d'ouverture à la caméra de Pierre et Marc, oui, ça, on le prépare d'avance le matin, on se fait un plan. Et ensuite, on parle aux autres. Par exemple, si c'est Mario Tremblay ou Le Brunet, eux aussi, on détermine les sujets d'avance. Pour ce qui est des stats ou des tableaux qui ne sont pas dans l'ouverture comme telle, Marc peut avoir un flash, il peut avoir vu quelque chose passer sur les réseaux sociaux, il peut avoir vu quelque chose passer à la télé. Même chose pour moi. Mais on a des statisticiens qui vont faire le travail des stats, qui ont trouvé des choses intéressantes. Des fois, c'est nous qu'on les a guidés sur une piste. Des fois, c'est eux, de leur propre chef, sont arrivés. Hey, j'ai vu quelque chose, je te donne un coup d'œil là-dessus. Hey, wow, c'est vraiment bon. Puis, c'est un gros travail d'équipe. On prépare énormément de choses, mais vous seriez surpris du peu qu'on passe, dans le fond, par rapport à la préparation qu'on fait. Oui, parce que dans le fond, le match va décrire l'histoire aussi. On va s'arrêter tout de suite, Martin. Puis au retour, je veux qu'on en reparle parce qu'il y a quelqu'un qu'on connaît bien. Nous, moi, je l'ai coaché au hockey dans une autre vie, Patrice Maréchal, qui était statisticien justement à un des matchs la semaine dernière au Centre Bell, qui est venu ici également à l'émission. Puis je veux qu'on parle de comment gérer un match en temps de pandémie quand tu n'es pas sur place. Des fois, d'avoir des feeds qui n'est pas le tien. Là, je sais que vous avez une belle collaboration avec TSN, mais quand même, des fois, de travailler avec d'autres stations. Je veux qu'on en parle aussi. Donc, on s'arrête et au retour, on continue avec Martin Brière. Je sais que François, tu as une question qui te brûle les lèvres, mais je veux juste compléter sur les stats. Parce que souvent, les gens se disent, tabarouette, ils ont une bonne mémoire. Oui, les gars ont joué à la game. Marc Denis connaît la majorité des joueurs et tout ça. Pierre Houde, c'est une sommité. Mais des fois, ils te sortent des affaires. Tu le disais tantôt,
écoute, c'est un travail d'équipe et les statisticiens, les gars en background jouent un rôle extraordinaire. C'est là que Marc, mettons, pourrait arriver et dire, ferme son micro, dit, sortez-moi une stat sur tel gars, puis en 30 secondes, c'est sorti. Puis c'est Marc qui a l'air brillant, mais en même temps, c'est un travail d'équipe, là. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas personne qui peut réaliser ça tout seul. Il y a le producteur, il y a un réalisateur, il y a la stats, il y a une assistante, évidemment, il y a les animateurs. Et évidemment, le plus important, il y a l'équipe technique aussi. Ouais. Si l'équipe technique ne fonctionne pas, on ne sera jamais en onde. Fait que tout le monde met son grain de sel, puis on bâtit le show. Le match commence, puis là, ben, on verra. Si on avait 6 stats sur le Canadien, puis c'est 4-0 Edmonton, OK, ça vient de tomber à l'eau. C'est plus pertinent à la diffusion du match. Fait qu'on on laisse tomber et on s'ajuste tout simplement. Hey Martin, on parlait hors d'onde, toi et moi, tantôt, de ton rôle, de ton poste. Puis je me mettais à la place des téléspectateurs. On t'a toujours pas posé la question, puis moi-même, je me le demande. Ça mange quoi en hiver, un producteur senior? C'est quoi tes tâches? Qu'est-ce que tu fais? Bien, ça, c'est probablement la question que je me fais poser le plus souvent. Là. Ça, ou c'est quoi la différence entre le producteur et le réalisateur? Ouais. Le réalisateur, c'est celui qui s'occupe de découper les images qu'on voit. La rondelle va dans le coin, c'est le réalisateur qui va couper dans le coin. La rondelle va là, c'est le réalisateur qui va aller là. Le producteur, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'on fait au sifflet. Fait que le match commence, okay, je parle à Marc, au sifflet, Marc, je donne le bas à Montréal. Puis un exemple, la semaine passée, là, Paul Byron est revenu au jeu, puis Shannon Byron. Fait que j'ai donné les directives. Là, le réalisateur va parler à ses caméramans. La 7, tu t'en vas sur le banc du Canadien. Puis la 2, tu t'en vas sur Byron. Ça siffle. Il ne s'est rien passé de spectaculaire. On garde notre plan. À Montréal, Byron, on recommence. L'arbitre drop la rondelle au sifflet. Connor McDavid avec son visuel de son 100e point. Qui est parfait. Le réalisateur va parler à son réalisateur, à ses caméramans, pour avoir McDavid au sifflet. Entre-temps, il y a un bel arrêt de Jake Allen. OK, tout le monde, on oublie McDavid, on fait l'arrêt. L'arrêt est bon sur tel angle, puis l'arrêt est bon sur tel angle et sur tel angle. OK, parfait. Ça siffle, Marc, au sifflet, je donne l'arrêt de Jake Allen. OK. C'est un constant feu roulant comme ça pendant 3 heures. Wow. Des fois, Marc, il propose quelque chose aussi. Hey, au sifflet, j'aimerais ça parler de lui. Ouais, parce qu'il reste 4 minutes, j'ai pas fait ma pause de voix encore. Fait que, je vais faire ma pause de voix, puis on va voir s'il y a le temps. OK, parfait. Finalement, j'ai fait ma pause de voix. On n'a pas parlé du gars. On essaiera de reparler du joueur en question en deuxième période. En deuxième période, c'est vrai, il faut faire le 5G, il faut aller en pause, il faut faire... OK. Fait que le match évolue tout le temps, puis souvent, on est capable de faire ce qu'on voulait, mais il y a des fois, on se regarde, puis finalement, on n'a jamais parlé de ça. Ben non, on n'a pas parlé parce qu'il y a eu 4 buts, parce qu'il y a eu 6 minutes pas de sifflet, fait qu'il fallait aller en pause. Puis c'est toutes des contraintes qu'on doit respecter puis jouer avec. Puis juste rapidement aussi, puis cette année, si tu avais oublié de quoi contre Edmonton, au moins tu peux en parler le lendemain, parce que souvent, c'était des séries de 3 matchs. Mais, exact. Fait que dans le fond, le réalisateur, s'il y a une cérémonie d'avant-match, c'est le réalisateur. Toi, c'est quand le match va commencer, c'est là que le producteur va entrer en... Exact. Moi, ce qu'il faut que je sache comme producteur, c'est, OK, les lumières vont se fermer dans le Centre Bell à telle heure et le premier joueur est supposé de sortir à telle heure. Le réalisateur, lui, c'est, OK, le joueur, il sort d'où? Puis je vais envoyer ma caméra dans le tunnel de la Zamboni, exemple, dans une autre vie. Puis tout le déroulement après, c'est le réalisateur, vraiment, ça va être son show à lui de découper la cérémonie. Moi, je vais être là pour... OK, là, ils ont fini les joueurs. Ils sont supposés de faire ça. Après ça, ils sont supposés d'embarquer avec l'hymne national. Fait que je fais juste m'assurer que le déroulement de la cérémonie est correct. Ben oui, tu as raison. C'est un show entièrement de réalisation à ce moment-là. Alex, une question, mais sous-question sur ce que tu viens de parler. Martin, on parle de lors d'un match de hockey. Pour la curiosité des téléspectateurs, c'est combien d'employés environ d'RDS durant un match comme ça, là, incluant toute l'équipe technique, les animateurs? Vous êtes combien sur place au Centre Bell? C'est autour de 40 environ. Wow! Autour de 40. Évidemment, l'équipe technique, c'est là où il y a le plus de gens. Ensuite, tu as des gens de la production et tu as Pierre et Marc qui sont là aussi pour assumer la description parce que Alain, Mario et Benoît, disons, eux sont en studio pour les entrants. Moi, il y a quelque chose que je suis blond, là, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué au niveau des publicités.
je pense qu'il ne se passe rien avant la 14e minute de la période. En tout cas, j'ai réalisé ça par moi-même. On dirait qu'à 14-02, vous remettez la balle, la rondelle en jeu. Puis à 13-59, vous partez en pub. C'est moi qui. Ça ressemble à ça. Mais après ça, je perds le fil. C'est quoi le time pay? Je sais que des fois, le match peut être plus long, mais comment vous faites pour savoir que c'est là que tu pars en pub, après la première? C'est déjà prédéterminé d'avance. C'est après 14, 10 et 6 minutes. OK. Fait que tu étais bon avec ton 14-02. Ouais, ça, je l'avais vu, le 14. C'est les autres que je savais pas. C'est un bon blond. Puis à 14-0-0, on reste. OK, à 14-0-0, tu restes. OK. Tu restes. À 13-59, tu sors, sauf s'il y a une supériorité numérique, tu peux pas aller en pause, et sauf s'il y a un dégagement. Parce que les joueurs n'ont pas le droit de changer sur un dégagement. Fait que tu n'as pas le droit d'aller en pause. Fait que si tu es 13-59, c'est 5 contre 5 ou c'est 4 contre 4, tu es à égalité numérique, tu peux aller en pause. Même règlement pour le 10 minutes et pour le 6 minutes. Fait qu'à 9,59, tu y vas. À 10,00, tu restes. Hey Martin, je veux que tu nous parles un peu, malheureusement, du hockey en pandémie. Ouais. Hein? On le sait, on en est là, malheureusement. Qu'est-ce que ça a changé dans vos habitudes, la pandémie, j'imagine? On parlait tantôt, avant, tu étais peut-être sur la galerie de presse. Là, tu ne peux plus monter. Vous êtes confiné au garage. Il y a beaucoup de changements à cause de la pandémie? Oui. Au Centre Bell, peut-être pour les plus habitués qui nous regardent, l'unité mobile est dans le garage en face du vestiaire des visiteurs. Et avant, on pouvait se promener dans ce corridor-là. On pouvait aller souper à la salle au 7e étage pour le souper. Maintenant, on n'a aucun contact avec les joueurs, ce qui était correct aussi. Et on était vraiment confinés au garage. Et on avait juste une petite salle à air ouverte pour le souper d'avant-match. Fait que sinon, on était toujours dans le garage, en contact avec aucun joueur. Évidemment, on avait les masques, on avait des grosses lunettes de protection et il y a des plexiglas partout dans les unités mobiles. Et vous avez sûrement vu tout au long de la saison, Pierre et Marc, au lieu qu'ils soient sur la passerelle en haut, il y avait une petite plateforme étant donné qu'il n'y avait pas de spectateurs. Donc, pour eux, c'était vraiment plus le fun, ils étaient plus près de l'action, plus facile pour décrire et ils étaient vraiment très, très bien positionnés. Fait que, pour la production au Centre Bell, mis à part les masques, les plexis, les lunettes, le match de hockey restait un match de hockey. C'était les matchs sur la route qui a été une très, très grande différence. On n'a pas été sur place pour aucun des matchs. Tous les matchs se sont faits en studio. Des fois, on avait un feed de TSN. Donc, on suivait les images que TSN nous mettait en ondes et aussi les images que Sportsnet. Fait que ce qu'on faisait, c'est que le producteur qui était là, mettons moi un soir donné, j'ai un lien audio avec le producteur de TSN qui lui parle à ses animateurs. Et moi, j'écoute ça et j'essaye de guider Pierre et Marc avec ce qui s'en vient en écoutant le producteur de TSN ou de Sportsnet. Wow! Vraiment. Non, parce que toi, en travaillant pour le Canadien, tu n'étais pas habitué de travailler comme ça. Les gars, Alain Usereau, Mark Griffin sont habitués. Eux autres travaillent avec des feeds. Des autres, exactement, sont en studio. Pierre Vercheval avec la NFL également. Mais toi, c'était complètement nouveau. Tu l'as dit, moi, tu vas... Oui, c'était nouveau pour le hockey. Oui, exact, c'est ça. Tu parles d'Alain et de Mark Griffin. L'été, justement, pour remplacer des fois, de temps en temps, je fais une dizaine de games de balles peut-être par été. J'aime vraiment ça. Fait que oui, tu deals avec les images, mais quand on fait du baseball comme ça, on n'attend pas le producteur, mais on peut savoir un genre de mini-délai, on peut savoir qu'est-ce qui s'en vient. Là, j'avais vraiment un accès au producteur du match de hockey. C'était une toute autre façon d'opérer qu'on n'avait jamais vraiment vécu. Parce que des fois, c'est une situation qui est différente. Parce que l'analyste de TSN, lui, il veut parler d'une situation de jeu que pour Marc, ça ne l'a pas nécessairement allumé plus qu'il fallait. Ouais. Mais Pierre et Marc, ils doivent s'ajuster rapidement pour parler de ce qu'on voit justement sur le moniteur. Hey Martin, il nous reste une minute. Je veux t'entendre par rapport au manque de spectateurs dans le Centre Bell. On a reçu Simon Bédard de Hockey, le magazine, il y a quelques semaines que tu dois connaître, qui, lui, est sur la galerie de la presse durant les matchs, puis il dit « Écoute, les boys, on peut entendre une mouche voler. » Ça doit être spécial pareil, hein? Oui, c'était spécial, mais je te dirais que pour nous, dans l'unité mobile, ça ne change rien. Parce que quand le Canadien marquait un but, il y avait de la musique. Diane Bibeau continuait à jouer de la musique quand même. Fait que je peux comprendre que oui, pour les médias écrits ou pour les gens de l'Internet, c'était différent sur la passerelle parce que le building est vide.
Mais pour nous, ça ne changeait pas grand-chose, sauf après le match, c'était très facile de quitter le stationnement. Oui, exact. Ouais, ça doit être vrai, hein? de toute beauté. Hey, moi, j'ai une dernière question. Parce que écoute, le 5G, le 4K, puis tu vois tout, puis des fois, moi, je m'enrage parce que l'arbitre, il a manqué telle pénalité, parce qu'à cette heure, on le voit tellement C'est bien. une montée de lait, là? Non, OK. mais moi, quand je les vois, là, avec les hors-jeux, c'est pas pire. Là. Vous aviez eu une situation la semaine dernière, un début du Canadien, c'était évident, là, c'était un hors-jeu. Mais quand est-ce qu'on va mettre une puce comme au tennis dans la rondelle? Parce que moi, je les vois aller sur leur... Même pas un iPad Pro, là. Un iPad mini d'essayer de voir quelque chose. Quand est-ce qu'on pourra avoir la même technologie qu'au tennis? Jamais je croirais qu'en 2021, ils ne peuvent pas avoir ça. Ou comme au golf, ça n'a pas de bon sens, Martin. Non, il y a des discussions au niveau de la Ligue nationale là-dessus. C'est un service, je pense, qu'il faut qu'il implante, évidemment, dans chaque aréna, peut-être. Mais ça s'en vient. Il y a eu des discussions là-dessus. Et déjà là, si vous avez vu certains matchs, on voit un joueur, mettons, comme McDavid, on est capable de voir la vitesse à laquelle il patine sur certaines séquences. Fait que ça s'en vient là. Quand? J'ai pas d'échéancier pour l'instant. Mais oui, ça va être un pas dans la bonne direction. Puis, dans le fond, c'est pour aider tout le monde. Les arbitres, ils n'ont pas nécessairement un job facile. Et ça va pouvoir les aider aussi s'ils ont cette technologie-là. Ben oui, parce que moi, je l'ai visité où est-ce que vous travaillez, puis vous avez des gros écrans, puis quand je les vois sur leur iPad mini, je me fais comme tu me niaises. Si vous avez le sort peut-être du match entre les mains sur un iPad mini, en tout cas. J'espère qu'un jour, ça va changer. Mais Martin, merci énormément de ton temps. Sincèrement, on en a... On aurait pu jaser encore une demi-heure. Écoute, on est passionnés en plus, mais... Il n'y a pas de problème, les gars. On pourrait se rejaser en septembre, voir s'il y a des nouveautés. Avec plaisir. Je l'espère, puis ce sera en présentiel cette fois-là. Bon été, Martin. Le Canadien est terminé pour RDS, mais il doit y avoir d'autres choses que tu vas faire, puis on se reparle très bientôt. Merci. Salut. Bon, je ne suis pas inquiet. Merci, les gars, de l'invitation. Salut. Ça fait plaisir. On s'est arrêté au retour. Le mot de la fin. Hey François, googlez NASCAR pour savoir c'est où la course en fin de semaine. Au Texas. C'est au Texas. Merci. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye.